va passer au petit point suivant. Vos top flop, nos top flops même du match. Moi, je vais mettre mes notes comme ça. Après, s'il y a des questions plus précises, je parlerai uniquement des joueurs qui vous intéressent. Karel, tu peux commencer tes coups de cœur sur ce. On va rappeler que le GF38 a battu Laval 3-2, que le GF38 menait 3-0 avant de se faire reprendre en fin de première mi-temps, ouais, et que le score était acquis, n'a plus bougé après. Quels sont tes coups de cœur en termes de joueurs, si tu en as, bien sûr, Karel, sur ce match? Oui, oui, bah forcément déjà globalement, mon coup de cœur c'est forcément ces 10 premières minutes, après avant d'évoquer les joueurs, mais moi comme je te le disais Fred à la mi-temps, en fait, je n'ai même pas eu le temps de voir les buts. En fait, le troisième but, j'ai dû retourner le voir pendant le match sur Prime pour pouvoir écrire dessus parce que je l'ai pas vu en fait. On Parce que rappelle, j'étais Karel, en que train tu fais, en plus de faire les U17 pour Métrosport, tu es celui qui écrit les comptes rendus du GF38 depuis le début de la saison dernière, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça, depuis ouais exactement, depuis le début de la saison dernière, ouais. Donc Et ouais, n'hésitez donc pas à du aller lire coup, sur gf38.fr les comptes rendus de match. Domicile et extérieur, hein, tu fais les deux, c'est l'ami Karel qui s'en domicile occupe. et extérieur, ouais, exactement. Et ouais, donc du coup, bah, pour pouvoir parler du but, j'avais dû retourner sur Prime parce que bah, ça s'enchaînait trop vite. Donc bah, gros coup de cœur forcément pour ce début de match. Je me rappelle qu'on en parlait avec Kev juste avant le match où il me demandait un peu quel match j'imaginais. Je lui disais, écoute, moi je peux plus pronostiquer le GF. Ils sont trop, ils sont, ils sont, ils sont beaucoup trop imprévisibles et bah, je pense que ce début de match est vraiment à l'image de ce discours que j'ai pu avoir en avant-match. Sinon, en termes de joueurs, forcément, j'ai envie de parler de Bamba. Bamba, bah, parce que voilà, c'est lui qui débloque la situation, mais j'ai envie de parler de Ngando parce Oui. que bah, comme à Saint-Etienne, c'est lui qui est à l'origine de ce but-là en récupérant le ballon assez haut. Donc voilà, moi je trouve que Ngando il monte vraiment en puissance. Je crois qu'on en avait parlé aussi avec toi, Fred, après le match, mais voilà. Déjà, dans un premier temps, il enchaîne les matchs. Avant, on se rappelle que Vincent Oignon essayait de le faire sortir un peu avant la 60e minute, peut-être à la 60e minute, lui laisser 1 heure pour être sûr qu'il n'y a pas de souci. Maintenant, on sent qu'il y a un peu plus de confiance dans sa fitness, dans le fait qu'il puisse enchaîner. Et ça se ressent parce que je trouve qu'en dehors du fait que voilà, il joue de plus en plus de minutes, je sais plus combien de temps exactement il a joué face à Laval, mais je crois il a peut-être joué pas loin de la totalité du match. En tout cas, contre Saint-Etienne, je crois qu'il a joué pas loin de la totalité du match, Ngando. Et c'était quelque chose qui était inimaginable bah, il y a quelques temps de cela. Donc voilà, mais je trouve qu'en dehors de ça, il monte vraiment en puissance dans son explosivité et justement bah, dans sa capacité à presser haut et à récupérer des ballons très hauts. Donc voilà, aisance technique. D'énergie laissée dans le pressing, mais ça l'empêche pas de finir les matchs et de garder cette lucidité qui lui permet d'être un atout essentiel pour le GF38. Donc voilà, je suis obligé de parler de Bamba aussi parce que à un moment, je sais qu'on se plaignait que les joueurs du GF ne tentaient peut-être pas assez leur chance en dehors de la surface. Là, la frappe n'est pas incroyable, certes, elle est déviée, mais s'ils ne l'attendent pas, il n'y a pas 3-0 et le match est différent. Donc voilà, il a eu le mérite de la tenter, un peu de réussite sur le fait qu'elle rentre, mais voilà, aussi à l'image de la saison du joueur et de la confiance du joueur. Donc forcément, le tandem Bamba Ngando. Et puis j'ai envie de parler aussi de Jordi Gaspard qui met son premier but. Ça m'a fait plaisir pour lui. On sait qu'il n'était pas passé loin sur les saisons dernières. Je me rappelle d'un but important qu'il avait failli mettre contre 3 notamment l'année Covid où on est derrière la télé malheureusement où il est pas loin de mettre le but contre 3 quand on jouait le match juste avant la trêve. Je sais pas si vous vous rappelez pour passer premier. Avec C'est Jérôme lui Montbrice en Père qui Noël à la fin du ouais match en c'est compte ça de face, hein. exactement. Tout à fait. Exactement, c'était Jordi Gaspard qui avait essayé de glisser le ballon dans les cages de Gauthier Gallon à l'époque et au final ça avait été repris par Diallo il me semble. Donc voilà, il passait pas loin mais ça me fait plaisir qu'il marque donc je vais le citer. Et encore une fois, je vais citer en tout dernier Adrien Monfray parce que je trouve que défensivement actuellement moi je le trouve incroyable, il m'inspire beaucoup de confiance, je l'avais trouvé déjà assez incroyable à Saint-Etienne. Mais voilà, je trouve qu'aujourd'hui, le vrai taulier de la défense grenobloise, c'est Adrien Monfray. Donc, pour ne pas parler que des buteurs et des joueurs offensifs, je lui tire mon chapeau également. Très bien. Deux choses. Ngando a joué tout le match. Il n'est pas sorti contre Ouais, Laval. voilà. Donc ça confirme ce que tu disais. Effectivement, il monte en puissance et il arrive à durer un peu plus longtemps. Et Bouchinik, bonsoir à toi au passage. Nicolas, peut-être, je ne sais pas si c'est ton prénom dans le pseudo, qui nous dit que Montpellier, c'était peut-être en 2006. Donc voilà, bah pareil, j'irai jeter un petit 2006, coup d'œil. j'avais 10 ans. 10 ans, ouais, donc c'est très possible. C'est très possible, ouais.
Donc c'est potentiellement ça. Kev, bah, est-ce que tu as des points de différenciation avec Karel sur le top, s'il y a des Bah, gens à rajouter, et quels sont tes flops aussi j'en sur ce rajoute- match-là? moi, j'en rajoute un, mais bon, pourquoi? Enfin, on va même plus en parler, j'ai envie de dire, tellement chaque semaine, c'est récurrent. C'est Monsieur Brice Maubleu qui, mine de rien, nous en sort encore pas mal et qui a failli sortir le péno aussi. Oui, Voilà, bon, lui, de toute façon, il est en train de nous faire une saison énorme, donc avec ses jolis voilà, gants vraiment roses gros, gros, d'ailleurs. gros J'ai revu chapeau ça lui. sur le résumé Ouais, ouais, vidéo et ouais, c'est vrai. le sentiment que j'avais au stade, c'était encore pire enfin encore pire. Il était encore plus proche de le sortir que ce que je pensais. Il est vraiment pas passé loin. Oui. Et après, sinon, je suis entièrement d'accord avec Karel. Moi, j'en aurais mis un par ligne et je suis d'accord avec lui sur Adrien Monfray en défense, Ngando au milieu et bien sûr Bamba devant. Même si, bon, bah voilà, Bamba, on le perd à mon avis pour un petit moment parce qu'il y a des blessures musculaires comme ça. Je pense qu'il reviendra peut-être après la trêve Coupe du Monde. Je sais pas si Fred, tu as plus d'infos, tu pourras nous en parler. Mais ça, c'est vraiment gros coup, mauvais coup pour nous. On va voir comment on va s'en sortir sans lui. Même si on a des solutions, hein, mais Saba, du coup, il va redevenir titulaire. Il va falloir qu'il s'affirme un peu. Pour moi, c'est un petit peu justement un petit flop sur ce match-là parce que son entrée, il a eu quand même mine de rien du temps de jeu. Je crois qu'il a eu 1 heure du coup de temps de jeu. Il n'a pas assez apporté, pas assez ce qu'on aurait aimé voir de sa part. Donc voilà, j'ai envie d'en voir plus. Il va avoir beaucoup plus de temps de jeu, je pense, d'ici la trêve. Donc à lui de s'imposer, de retrouver la confiance qu'il avait la saison dernière en étant meilleur buteur de national. Et en flop, un peu moins que d'habitude, mais Bambok, toujours pas assez d'impact. Enfin, toujours pareil, quoi. Le milieu, Touré-Bambok n'a pas assez d'impact. Touré, je crois, c'est lui qui se fait enrhumer aussi sur le deuxième but. Oui. Donc voilà, c'est compliqué. Et après, mon petit chouchou en défense, Alan Chapchet, qui fait un super retour à un moment Ouais. donné. D'ailleurs, on a laissé un trou énorme dans l'axe. Et qui derrière se foire encore sur une tête anodine dans l'axe. Certes, sur un mauvais dégagement, mais il se foire encore sur les têtes faciles, j'ai envie de dire. Vu sa taille, pour moi, c'est un problème. Mais bon, on va pas non plus trop lui en vouloir. Il fait que des bons matchs depuis le début de saison. Ça Et peut arriver aussi de se foirer il a un 20 peu. piges, voilà, un défenseur central Ouais, en bien plus, on sûr. sait que c'est un poste où il y a besoin aussi d'emmagasiner un peu de l'expérience, donc c'est pas parce qu'il est passé un peu au travers, effectivement, qu'il faut l'enterrer sur ce match-là. Ouais. Mais il fait pas non plus un match catastrophique, hein. Non, non. Voilà, pour moi, il fait un peu une mauvaise intervention là-dessus, mais il est loin de faire un match catastrophique. Donc voilà, dans l'ensemble, moi j'ai quand même apprécié le match, même si pour moi, on a toujours ce problème au milieu de terrain qui ne nous permet pas justement de pouvoir poser le ballon et d'asseoir un petit peu notre souveraineté au milieu de terrain, ce qui est très compliqué quand on est en temps faible en fait et qu'on n'arrive pas à ressortir le ballon et à garder ce ballon pour pouvoir un peu souffler. Alors, Alexis nous dit qu'il se prononce pas lui au niveau des top flops parce qu'il a vu qu'une quarantaine de minutes du match. Alors après, ça dépend quelle quarantaine de minutes t'as vu, hein. Si elle est 10 minutes dans l'eau, bah tu vas être plutôt content. Si t'as vu de la 11e à la 50e, par contre, ça c'est un peu plus compliqué, je pense, pour ton appréciation. Et après, il rajoute qu'on perd Bamba, mais on a Phaéton qui est plus que prometteur. Bon, on en parlera ça sur la toute dernière partie par Ah rapport pareil. au match à Niort. Alors moi, vous avez à peu près dit tout ce que je voulais dire sur les tops et sur les flops. Mon top, bah, c'est Brice Bleu, voilà, mais il n'y a pas besoin d'en rajouter plus. Je l'ai mis moins qu'un Saint-Etienne parce que je l'ai trouvé un poil moins décisif, mais bon, les 3 points, ils sont pour sa gueule encore, hein. Soyons clairs, là, il nous a rapporté je ne sais combien de points depuis le début de la saison, et sans Brice Bleu, tu n'es pas 8e. Les latéraux, alors aussi bien Gaspard que Gersbach, je les ai bien aimés. Ils ont un peu apporté offensivement, un peu, c'était pas non plus fou, mais je crois que Gersbach frappe aussi en deuxième mi-temps, là où contre Saint-Etienne, nos latéraux, ils avaient à peine dépassé la ligne médiane. C'était pas la même adversaire non plus, pas le même contexte, mais voilà, j'ai trouvé que l'ambition était pas mal. Gaspard un peu plus que Gersbach, parce qu'il marque son but, effectivement. Alors pour l'instant on en parlera peut-être sur le point suivant, mais vous n'avez pas trop critiqué la facilité des buts grenoblois. C'est des choses que j'ai entendues, hein. C'est ah Laval ils sont nuls, ils ont fait des cadeaux, etc. Sur Ouais. Gaspard, oui effectivement il y a cadeau, sauf que bah Gaspard il est dans la surface de réparation et pour moi c'est tout sauf Ouais. anodin ce positionnement-là à ce Faut, moment-là. ouais, Donc faut voilà. pas lui retirer Faut ça, même s'il y a le, erreur. faut le pressing pour provoquer Ouais, les cadeaux aussi, parce que tout à fait. si tu les laisses dans un fauteuil, il n'y a pas de cadeau, tout simplement. J'adhère à 100% Karel. Sur la ligne de défense, moi je mets Diarra au niveau de mon frais parce que je l'ai trouvé très bon dans les duels, propre sur les tacles et pas dégueu sur les relances.
Et Tchapchet, je mets un peu en dessous. J'aurais pu mettre moins Tchapchet, mais son retour, moi, le bonifie d'au moins 0,5 points si c'est pas un point. Par contre, comme Kev, la tête sur le penalty et globalement son jeu aérien un peu défaillant. Et sur les relances aussi, c'était difficile pour moi sur ce match-là. Il a perdu beaucoup de ballons. D'ailleurs, je pense que dans le circuit de passe, voilà, il passe clairement après Monfrey qui est numéro 1 dans ce domaine et Diarra qui était pas mal là sur ce match-là. Donc c'est pas ce qu'on lui demande non plus, mais le peu qu'il a eu à faire, c'était pas génial. Et pour finir sur les défenseurs, je mets que 3,5 à Paquies, qui est pour moi Ouais. le flop du match. Alors effectivement, sur le but, le deuxième but de Grenoble, c'est lui qui centre, mais son centre, il est foiré, il y a personne en fait. S'il est Lavallois, cafouille pas, bah c'est cadeau pour le gardien. Et il concède le penalty et globalement, il a été très en difficulté, que ce soit à gauche ou à droite. Paradoxalement, c'est un latéral, mais j'ai trouvé que ses meilleurs matchs avec le GF38, c'était dans l'axe. Donc à voir s'il a peut-être besoin aussi d'un peu plus d'automatisme sur les côtés, je sais pas, mais ouais, j'ai trouvé très en difficulté. Bambok, j'ai mis 4, honnêtement, j'aurais pu mettre 4,5 parce qu'il a quand même provoqué quelques fautes, mais comme Kev, voilà, je trouve que globalement ça manque d'impact en fait. Il pèse pas en fait sur le jeu derrière. Mais quand tu regardes ses stats, tu te dis bah finalement c'est plutôt propre, il va provoquer des fautes, c'est le joueur qu'on a le provoqué le plus. Donc peut-être que mon 4 est un peu sévère sur ce match-là. En tout cas, je l'ai trouvé meilleur que sur les derniers matchs, sans être foufou non plus. Touré 4,5, mais pareil, pour moi, c'est équivalent quasiment à Bambok. Et comme tu l'as dit, je crois que c'est Kev, tu l'as dit, qui l'a dit, il se fait complètement enrhumer. Il défend très mal sur le deuxième but de Lavallois. Il défend extérieur alors qu'il fallait défendre intérieur. Et du coup, il laisse le champ libre à Saïdou sur le but. Ngando, vous Ce qui avez tout n'enlève rien dit. à la belle frappe. Hein. Tout à fait. Après, il faut conclure, mais après, il s'ouvre aussi le but très facilement parce que Ah ouais. Touré défend de manière un peu inopportune. Ngando, vous avez tout dit. Je rajouterais juste que aussi bien contre Saint-Étienne que sur le match de samedi, bah, c'est grâce à lui qu'on ouvre le score. Ses récupérations de balles. Comme quoi, pour un joueur fragile, il n'hésite pas à aller chercher le ballon dans les pieds. Normalement, moi, je note pas les joueurs qui n'ont pas fait 45 minutes. Pour le coup, je voyais pas comment pas noter Bamba. Son premier but, notamment, bah, le deuxième mi-temps, je suis d'accord avec, je crois que c'est Karel qui en a parlé. Ça m'a marqué ce côté. Si on ne tente pas notre chance, on marquera pas. Bah, pour le coup, il a tenté, bravo. Mais son premier but aussi, le coup d'œil. Bah, déjà la prise de balle, le ballon est bien donné hein, par Ngando, mais la prise de balle est bonne. Il s'ouvre bien le but et son coup d'œil pour glisser le ballon aussi, c'est parfait. Vraiment face au but, une grosse efficacité. Mais il s'abat très en difficulté, mais il a pas non plus joué les minutes les plus faciles. Et Jordan Tull, qui est plutôt dans la lignée de ses derniers matchs, un peu moins en jambes peut-être, mais voilà, qui est passeur hein, sur le deuxième but de Grenoblois, qui est à l'affût, qui est bien placé lui aussi pour offrir le ballon à Gaspard, et qui fait un match correct dans l'ensemble. Donc voilà, je pense qu'on a tous vu le même match, hein, on a tous les mêmes points positifs, mêmes points négatifs. Je vais voir si sur le chat vous avez des avis un peu particuliers ou des questions. Je suis arrivé après les 5 buts, nous dit Alexis. Ouais, donc t'as pas vu malheureusement Oh, le coup du spectacle. J'attends toujours de voir le vrai. Alors est-ce que le vrai Bambok, moi c'est ce que je pense aussi. Je suis déçu. Après c'est peut-être le vrai Bambok qu'on voit, mais c'est peut-être pas non plus anodin qu'il ait jamais réussi à faire carrière en France, qu'il ait dû s'expatrier dans des clubs un peu. Alors je connais pas le niveau des clubs portugais où il a joué, mais c'était pas des clubs de très haut tableau au Portugal non plus. Hein. Pass nous dit le premier but, c'est surtout la grosse erreur de Tchèque qui rate une tête anodine dans la surface, il fait presque le mètre et qu'il est seul sans pression. Ouais, c'est pas la première fois en plus hein, que son jeu de tête est pas forcément incroyable malgré sa taille. Et là, effectivement, il rate sa tête, il relance dans l'axe et après la faute de Paquet, je la trouve un peu conne aussi. Elle est un peu naïve, on va dire, mais oui, oui, le but, il vient d'abord de la relance de la tête de Tchatchet. Et voilà, c'est pas la première fois d'ailleurs qu'il se trouve complètement, notamment en relance souvent, bah, Pacifique, voilà, on est tout à fait d'accord sur ce plan-là. Pour Et Joris, conclure sur ouais. Paquez, excuse-moi, juste pour conclure sur Paquez, tu l'as dit et moi je l'ai totalement zappé de mes flops, mais j'aurais dû bien sûr le mettre. Voilà, bah, ça confirme en fait ce que disait mon pote Nimoy qui l'a vu jouer pendant des années et qui me dit bon courage à vous parce que bah, il a aucune vitesse, donc déjà pour jouer latéral c'est compliqué. Il fait des erreurs bêtes et moi là où je l'attendais c'est sur son expérience. Le mec a beaucoup d'expérience. Il a joué en Ligue 2, il a joué des matchs en Ligue 1 aussi. Et en 2 matchs, là, bah, sur les 2 derniers, il nous prend un rouge et il provoque un péno. Donc, moi, je suis vraiment déçu de ses premiers matchs. Et comme tu l'as dit, toi, il a fait des matchs plutôt corrects en tant que remplaçant dans l'axe quand on a eu des blessés. Mais en tout cas, moi, j'attendais autre chose de lui et je suis vraiment déçu de son apport pour l'instant.